La main de la jeune fille était gelée contre la rambarde, dès qu'elle tirait. C'était une douleur de chair déchirée. Elle serra les dents et tira de toutes ses forces. La peau de sa main fut arrachée en grande partie. Mais ce n'était pas tout. Les engelures sur le visage de la jeune fille étaient encore plus graves. Et cela la démangeait terriblement. Elle voulut lever la main pour se gratter. Mais Jacques l'en empêcha. Se gratter ne ferait qu'empirer les choses. La faim et le froid les rongeaient sans relâche. Jacques décida de suivre le plan d'hier. Ramper le long du câble jusqu'au pylône. Puis descendre depuis le pylône. La jeune fille lui conseilla d'attendre encore un peu. Quelqu'un viendrait peut-être. Jacques hocha la tête. Et tout cela était la faute du petit ami d'Anna. Il sourit en ouvrant les vêtements d'Anna, lui demandant d'aller séduire le gros type là-bas. Le gros type était un employé de la station de ski. Le convaincre leur permettrait d'entrer gratuitement. Face à une demande si ignoble, Anna accepta humblement. Elle s'approcha du gros type, lui demanda d'abord une cigarette pour engager la conversation, puis dit qu'elle était venue skier avec 2 copines et avait oublié son argent. Le gros type fantasmait sur sa rencontre avec 3 beautés, et accepta immédiatement. Mais au bout d'un moment, il vit qu'Anna amenait effectivement 2 hommes. Le gros type réalisa qu'on s'était moqué de lui. Son expression se figea instantanément. Les 3 personnes se dépêchèrent de monter dans le télésiège pour partir. Mais ils ne savaient pas que ce serait la pire décision de leur vie. Le soir venu, le télésiège des 3 personnes s'arrêta soudain. Ils étaient suspendus dans les airs. Au début, ils pensèrent que c'était une panne, jusqu'à ce que les lumières de la station s'éteignent une à une. Les 3 personnes furent englouties par l'obscurité. Ils réalisèrent enfin que quelque chose n'allait pas, se rappelant que c'était dimanche. Cette station de ski n'ouvrait que les week-ends. Ils commencèrent à paniquer. La température nocturne était trop basse. Le visage de la jeune fille commença à présenter des engelures, qui allaient bientôt s'ulcérer. Son petit ami ne voulait plus attendre. Il poussa la barrière de sécurité, et décida de sauter pour chercher des secours. Il prit une profonde inspiration malgré sa peur, mais sous-estima la hauteur. À l'instant où il toucha le sol, sa cuisse se brisa. Il souffrait atrocement, criant aux 2 autres de rester dans le télésiège. Mais le pire c'est que, une meute de loups apparut à ce moment. Le petit ami ne put que crier désespérément, entendant les hurlements d'en bas. Anna pleura à fendre l'âme. Il neigeait encore abondamment. Les 2 personnes avaient de plus en plus froid. Elles ne pouvaient que se serrer l'une contre l'autre pour se réchauffer. Elles n'arrêtaient pas de parler de ces choses qu'elles voulaient faire, ces gens qu'elles voulaient voir, pour se donner un peu de motivation pour tenir. Enfin le jour se leva. La station de ski était toujours déserte. Ne pouvant attendre les secours, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Jacques commença à grimper. Il attrapa le câble avec ses 2 mains, et avança petit à petit. Chaque mouvement vers l'avant épuisait ses forces. À ce moment une silhouette passa en contrebas. Un autre loup était arrivé. Il attendait que Jacques tombe, pour en faire son repas. Le loup affamé d'en bas le fixait intensément. Mais Jacques ne pouvait plus s'en préoccuper. Il accéléra, et réussit enfin à atteindre le pylône, puis descendit au sol le long de l'échelle. Mais à peine avait-il saisi le bâton de ski qu'un loup affamé le renversa. Anna ne pouvait rien faire. Une autre nuit arriva. Cette nuit-là, il n'y eut pas de tempête de neige. Elle survécut jusqu'au matin suivant. Mais Jacques n'était toujours pas revenu. Elle se sentait extrêmement paniquée et impuissante. À la fin de l'histoire, seule Anna survécut.